aujourd'hui où on perd un petit peu le sens de l'honneur et de l'image que la France a concernant la reconnaissance des droits de l'homme. Et bon, eh bien, je crois que nous sommes particulièrement en devoir de s'exprimer, de continuer à prétendre que la France est toujours la terre des droits de l'homme. Je vous remercie. Je vous remercie pour cet accueil plus qu'amical, affectueux, avec de la tendresse aussi. Et que vous dire en ce début d'année 2010 ? Tous mes vœux pour que cette année puisse voir enfin la paix dans votre pays. Mariam m'a fait un portrait de moi, je devrais en rougir, mais bon, c'est un chemin que nous avons pas à pas mené à vos côtés pour que vous retrouviez la sérénité, votre pays surtout, et que vous puissiez y vivre dans vos familles avec toute la sérénité nécessaire à vivre bien, le bien-être. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli si aimablement et que cette journée se poursuive. Même s'il pleut, aujourd'hui c'est un soleil pour nous. Pour Ashraf, toutes sortes de nouveaux murs immatériels. Tout d'abord, le mur de l'oubli, puis celui du mensonge, puis celui du silence, puis celui du blocus alimentaire et sanitaire. Enfin, le mur de décibels, et puis le mur de l'écoute et du brouillage électronique. C'est ainsi que l'on croit pouvoir venir à bout de la résistance d'un peuple. Mais à Ashraf, l'espoir revient vite, car malgré les murs, chacun sait que cet espoir est partagé par des milliers de frères et de sœurs réfugiés à travers le monde. Vous en êtes ici, chère Myriam Radjavi, la représentante. Alors l'énergie revient avec le désir de vivre et le rêve d'un monde juste, assurant la paix et la protection de chacun. Et n'est-ce pas le thème de notre réunion aujourd'hui ? Dans un camp, il ne s'agit pas de survivre pour soi, mais pour les autres. Les mamans, les mères ont la pratique quotidienne de ce sacrifice. Nous connaissons tous l'exemple magnifique que nous donne la petite Charoyère dans sa lettre à Madame Pilet. Et voilà ce qui distingue le bourreau de la victime, le geôlier de son prisonnier. Les uns préparent l'avenir, tandis que les autres détruisent le présent. Préparez l'avenir, chers et tendres amis d'Ashraf, c'est le prix de votre sacrifice, mais ce n'est pas le seul. Il faut compter aussi avec l'exemple que vous donnez à tous les opprimés. Et le message d'espoir écrit avec votre sang que vous adressez à l'humanité. Je vous remercie.